Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore le Pilate, mais sous un angle assez surprenant. Ah oui? Oui, celui de Gandour. C'est un ancien cheval de course, figurez-vous, et ses idées sur le mouvement conscient sont assez éclairantes, Un cheval. Intéressant comme perspective. carrément. Donc on va s'appuyer sur une interview de lui pour essayer de voir la différence entre le vrai Pilate, on va dire, la méthode éducative, et ce qu'on voit parfois aujourd'hui plus proche du fitness. D'accord. On pense notamment à des choses comme le bootyformer. L'idée, c'est de comprendre ce glissement possible dont parle Gandour. Oui, c'est un terme fort, glissement. Il semble inquiet que le Pilate, qui est centré sur le rééquilibrage, la conscience du corps, euh, Oui, qu'il soit un peu remplacé par une logique de plus bas, plus vite, plus fort, voire le fameux don't think, just burn. c'est ça, l'opposé total de la démarche pilatès en fait. Exactement. Mais attention, il critique pas l'évolution en soi. Non, c'est plus l'oubli des bases, c'est ça. C'est tout à fait ça. Pour lui, le Pilates, c'est comme une langue. Il y a une grammaire, le souffle, l'alignement, la précision, la progression. C'est une vraie pédagogie posturale. Et sans cette grammaire, le bootyformer par exemple, ça devient quoi selon lui? Alors, selon ces mots, ça devient un dialecte qui sonne fort, mais qui ne dit plus rien de juste. En gros, si on prend le nom Pilate sans les principes, ça perd son sens. C'est cette perte de conscience qu'il trouve dommageable. D'accord. Et cette grammaire, comment on s'assure de bien l'appliquer? Ça touche à l'idée de la correction, non? Souvent mal vue d'ailleurs. Oui, souvent vu comme une punition, alors que Gandour la voit tout autrement. Pour lui, corriger, c'est accompagner, c'est offrir une aide pour retrouver son axe, pour affiner. Hmm. Il donne l'exemple de son enseignante, Caroline, ses mains sur lui, leur respiration synchronisée. C'est pas une contrainte, c'est une invitation à sentir, à ajuster de l'intérieur. Le fameux « ne force pas Gandour », ressent, respire et recommence. C'est une approche très différente du coaching parfois très directif qu'on peut voir ailleurs. Tout à fait. C'est une guidance vers plus d'autonomie en fait. Et concrètement, qu'est-ce que le Pilates apporte de si spécifique par rapport, disons, à la musculation classique? Alors, Gandour parle de complémentarité. Le fitness, la muscu, ça va bosser la fibre musculaire, la force brute si on veut. D'accord. Le pilates, lui, il va chercher plus loin. Il affine les connexions entre les nerfs et les muscles. Il améliore la proprioception, cette conscience fine de son corps dans l'espace. Ah oui, la proprioception, c'est essentiel. Exactement. Et ça permet de corriger les compensations, souvent sans épuiser le corps, en restaurant le dialogue entre le bassin, le souffle, le cerveau. C'est plus subtil. Et le réformeur dans tout ça, cette machine emblématique, elle peut être source d'ambiguïté, j'imagine. Complètement. Le réformeur, c'est un outil génial, mais neutre. Bien utilisé, il est incroyable pour révéler les déséquilibres, guider le mouvement juste et libérer des tensions. Mais Mais si on l'utilise juste pour enchaîner des centaines de répétitions sans conscience, il parle de 300 sautés de fessiers, là, oui, ça devient juste une plateforme de souffrance spectaculaire. Ça peut même être contre-productif. L'outil dépend vraiment de l'intention. C'est logique. Et venant d'un cheval de course, son insistance sur l'alignement, ça prend un sens particulier. C'est pas juste esthétique. Ah non, pas du tout non. C'est purement fonctionnel. Un mauvais alignement, que ce soit pour un cheval ou un humain, ça crée des tensions, des compensations, ça use le corps plus vite, le mouvement devient moins efficace. Moins durable aussi, j'imagine. Exactement. Le but, c'est pas la posture parfaite et rigide, c'est ce qu'il appelle la disponibilité posturale. C'est sentir son ancrage, sentir son diaphragme libre, être prêt à bouger, avec justesse. Et il lie ça aussi à l'état d'esprit. C'est intéressant. Ça dépasse le physique. Bah oui, c'est très lié. Mieux respirer, ça aide souvent à mieux gérer le stress, non? Retrouver son centre physique, ça aide à moins s'éparpiller mentalement. À être plus présent, peut-être. Voilà. Sentir son ancrage, ça donne une base plus stable pour faire des choix. C'est pour ça qu'il voit le Pilates comme une stratégie de reconquête intérieure. Donc, pour revenir au bootyformer, sa position, c'est pas un rejet total, mais plutôt un appel à clarifier les choses. C'est exactement ça. Nommer les choses correctement. Le bootyformer, c'est du fitness sur machine. Point. Ça a sa place, c'est efficace pour certains objectifs, mais l'appeler Pilates, ça crée une confusion. Qui dessert tout le monde au final. Oui, les élèves savent plus à quoi s'attendre et ça dénature le Pilates lui-même. C'est une question de respect et de confiance aussi. Et son message final aux instructeurs est assez fort. Soyez fiers d'être lents. Oui, c'est puissant dans notre société actuelle. C'est un appel à résister à la pression de l'intensité immédiate. Ralentir pour permettre de ressentir. Et corriger, c'est aimer. Voilà. Corriger par souci de l'autre, pas pour le juger. Le but, c'est de faire ressentir, pas juste de faire transpirer.
L'enseignant est un guide, pas un animateur de performance. Priorité à la justesse sur le bruit. Donc si on résume la vision de Gandour, le Pilates, c'est d'abord la conscience, l'alignement juste, la connexion intérieure. Bien au-delà de la simple performance ou de l'esthétique. C'est une pédagogie du mouvement où la correction est vue comme un soin et la lenteur comme une qualité. Et ça nous laisse avec une question intéressante, je trouve. Ah oui? Si cette approche du mouvement, valoriser la justesse sur le bruit, le ressenti sur la performance, était appliquée ailleurs, dans notre façon d'apprendre, de travailler, de vivre même, Bonne question. Qu'est-ce qu'on transformerait en choisissant plus souvent la qualité de présence et la justesse plutôt que l'agitation et le volume? exactement, de quoi réfléchir.